Bonjour tout le monde, welcome everybody, the press conference, la conférence de presse de Ares 28, deuxième événement à l'extérieur de Paris, second event that we're doing outside of Paris. C'est le 28e chapitre qui se déroulera au Palais Nicaea, 28th chapter of the Fighting Promotion, un événement qui est presque complet, mais il y a encore quelques places de disponibles, donc allez sur le site pour chercher ces dernières places. Still a few tickets available out there for our event, which is almost sold out, and what an event it promises to be. Triple title fight night with the interim heavyweight, vacant featherweight and the lightweight titles all on the line, d'une soirée qui sera historique, une soirée qui sera exceptionnelle avec 3 titres en jeu. On va accueillir les combattants. Time now to welcome the fighters, starting with the blue corner. On va commencer avec le coin bleu. Heavyweight bout in the all-French duel, un duel franco-français. Kenzo Suarez. Et son adversaire, avec un record de 11-9-1. Merci d'accueillir Sofiane Boukishou. Next up, it is our co-main event for the vacant featherweight title. Le premier, il est gallois, our first fighter. He's from Wales, Josh O'Connor. Et son adversaire, Aziz Lali. Et maintenant, le main event, qui sera diffusé en direct sur Canal+ et sur l'UFC Fight Pass. Merci d'accueillir le challenger du Brésil, Lucas Caio. Et son adversaire, le champion en titre, two-time defending champion, Axel Sola. Voilà, donc comme disait Kaina, je vous demande s'il vous plaît, quand vous posez une question, de dire votre nom, votre média, ne passez pas devant les télécaméras s'il vous plaît, et surtout pas de bruit pendant la conférence de presse. Merci beaucoup. On peut commencer avec les questions. Axel, une question de la part de la Grinta TV. L'Ares se déplace à Nice, je pense essentiellement pour toi. Est-ce que tu as conscience d'être un peu la nouvelle image de cette organisation? La nouvelle image, je ne sais pas. En tout cas, j'ai gagné l'opportunité que l'Ares m'offre, cette opportunité de combattre à Nice. Donc en termes de pression, ça ne change pas grand-chose pour moi parce que nous avons le devoir, nous en tant que combattants de MMA, de performer à chacun de nos combats, que ce soit en Corée ou à Nice. Donc à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si je réalise une performance à la hauteur de mes espérances, eh bien la récompense sera d'autant plus belle. Et la performance à la hauteur de tes espérances, ce serait quoi pour nous Ce serait un finish premier ou deuxième round, plutôt en striking, parce que c'est ce qui marque les esprits, notamment auprès des matchmakers, et je pense que là, ce sera déjà pas mal. Ok. J'ai une seconde question, toujours pour la Grinta. On sait qu'il y a un combat pour les heavyweights. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce combat-là? On sait très bien que vous êtes des combattants qui vont vite dans la cage et qui ont des finishes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos espérances? On va laisser la parole aux jeunes. Franchement, pas grand-chose à dire. Je pense que demain, ça va juste être un gros spectacle et il y aura une grosse guerre. Je pense qu'on est tous les deux là pour ça et voilà. Ouais, comme il le dit bien, ça va être une très très grosse guerre, donc clignez pas des yeux, parce que je suis à la maison, je suis chez moi, je suis là pour en découdre. Et il est là pour montrer qu'il mérite sa place. Et là, je suis là pour montrer que j'ai la mienne et je pense bien marquer les esprits. J'ai une question de la part de MMA Arena. Kenzo, pour Sofiane Boukishou de la part de MMA Arena. Sofiane, sur les réseaux, on a cru comprendre que tu trouvais ton adversaire un peu arrogant. Est-ce que tu penses que c'est une question de génération ou est-ce que tu penses que c'est seulement une vision différente d'aborder les combats? J'ai envie de dire c'est la nouvelle mode d'aujourd'hui. Moi, je suis un peu à l'ancienne, je suis le produit un peu à l'ancienne. On est très art martial. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, malheureusement. On est beaucoup sur les fighters Insta. Mais voilà, comme je dis, voilà, Kenzo, il a sa place, il est là, il n'est pas là pour rien. Il veut montrer qu'il mérite sa place.
Mais j'ai envie de lui apprendre juste une petite leçon que demain, je vais lui faire très très mal. Et que je suis là vraiment pour en découdre et lui montrer que c'est bien beau de parler sur les réseaux, mais comme on dit, c'est la cage qui va parler, peu importe le résultat. Je suis là vraiment pour en découdre et faire une grosse guerre. Kenzo, est-ce que tu souhaites rebondir? Franchement, me faire très très mal, je pense qu'il n'est pas du tout prêt, parce que je suis venu bien préparé. Et cette guerre-là, crois-moi, va être spectaculaire. Je suis prêt. Alors, on a peut-être une question pour Aziz ou pour Josh. Oui, j'ai une question pour Aziz Ali. Aziz, ton adversaire, Josh, est invaincu. Comme on dit dans le jargon, c'est un sacré client. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce fight? Invaincu, pas invaincu, j'accepte ce fight. C'est un bon défi, justement. Invaincu, ça donne encore plus envie d'arrêter justement sa série de victoires et être le premier à stopper ça. Josh, the question was to Aziz, obviously, what's the motivation for him to accept the fight against you? You're obviously 8-0, and the answer was obviously it's an even bigger of a challenge to try and fight someone and beat someone who's never lost, and so it's going to be a real good fight. I don't know if you have an answer to that in particular. Yeah, obviously, it's that's one of the reasons myself that I've when I accept the fight. Obviously, I want to win the title, but it's obviously because he's a great challenge for me, and these are the fights that I need to prepare myself for bigger things in the future, for sure. Évidemment, moi, mon but ici, c'est de gagner le titre, mais un challenge et un combat comme se présente avec Aziz, c'est le challenge d'aujourd'hui, et c'est une étape pour moi, parce que j'ai envie d'essayer d'avoir encore plus de gros challenges et des étapes plus importantes dans ma carrière. Bonjour à tous messieurs et bonne année, meilleurs vœux. Nathan Rochefort pour After Fight. J'avais une question pour Axel. Axel, à quel point as-tu hâte d'enfin pouvoir, en cas de victoire, pouvoir arborer ta ceinture dans ta salle, le Boxing Squad? Eh bien, ce serait magnifique, hein. Vous savez, j'ai grandi dans ce sport au Boxing Squad, j'ai découvert ce sport au Boxing Squad et nous allons avoir un nouveau Boxing Squad normalement d'ici le début de l'été prochain. Eh bien, ce serait une fierté pour moi de pouvoir l'afficher au Boxing Squad et d'inspirer peut-être des générations montantes. Et justement, par rapport à... Je me permets, pardon, excuse-moi, but maybe a question for Lucas. What ambition is it for him to try and win this fight against someone fighting in his very own city? And how does he plan on fighting in the fight? Eu vejo isso como uma grande oportunidade, né, de estar mostrando o meu trabalho no outro lado do mundo, né, e ganhando essa luta é de grande importância, sendo assim na casa do meu adversário, será mais grandioso e mais honroso. He said it's a big opportunity to fight here. It's an honor, and if he knows his opponent is very good, he's champion, local champion, and he's gonna show his work like he's working his whole life to this fight. Évidemment, il est au courant que l'opportunité, elle est très grande, que c'est une grosse opportunité aussi de battre le champion dans sa ville, mais il travaille toute la vie, il a toujours travaillé pour essayer d'avoir un challenge dans ce genre-là, et il est motivé pour essayer de gagner le combat. J'avais une autre question pour Axel. Durant cette semaine de combat, qu'est-ce que tu nous as composé niveau musical? Du Chopin, du Mozart, du Beethoven? J'ai pas fait beaucoup de piano, si c'est ça ta question, cette semaine, parce que j'étais essentiellement concentré sur le processus lié au poids, hein, tout simplement. Donc après, je compose pas non plus mes musiques d'entrée, donc je prends des musiques d'entrée déjà existantes. Donc j'ai pas grand-chose à te donner. Et dans les semaines qui ont précédé, peut-être? En ce moment, je prends des cours de jazz, donc je m'entraîne en jazz. J'ai mon prof qui me donne des exercices à la semaine, et je travaille une étude de Chopin qui s'appelle Fantaisie impromptue. Mais voilà. Merci beaucoup. Moussa et MMA Addict, première question pour Kenzo. Durant l'ARES 24, tu as passé un message assez clair à l'organisation. J'espère que lors de mon prochain combat, je ne serai pas dans la carte préliminaire. Donc aujourd'hui, demain, tu vas
pouvoir combattre dans une main card. Est-ce que tu as une certaine pression et comment tu ressens du coup ce passage vers la main card? Alors, j'ai pas forcément de pression supplémentaire parce qu'un combat reste un combat, mais c'est tout simplement un plaisir et tout simplement que du bonheur pour moi de faire partie de cette carte principale demain. Parfait, je te remercie. Question for O'Connor, Josh. You had a rough first round and second round for your first fight RS. You found a way with the grappling to get a W. Do you think against an elite striker like Aziz is the same options, or what you think about the fight tomorrow? Yeah, he definitely is a threat in the striking for sure. But yeah, I'm confident in the striking and the grappling. But wherever the fight goes, I'm going to be confident. But yeah, we'll have to see tomorrow. Okay, great, thank you. Pas de traduction, c'est bon. Okay. Aziz. Okay. Bah, du coup, lors de son dernier combat, il a eu un peu de difficulté, debout face à Raoua. Est-ce que toi, ça te rajoute une certaine confiance en plus de l'avoir vu un peu galérer sur cet aspect-là du striking, vu que toi, on sait très bien que tu es le magicien et que c'est ton département? Une confiance en plus, non, je ne suis pas quelqu'un qui prend trop la confiance. Je respecte mes adversaires, je me prépare en fonction. Maintenant, un combat peut être différent avec quelqu'un d'autre, il peut être complètement différent avec moi. Donc je me prépare au mieux, je sais que je suis confiant en mon striking, je suis confiant en mon grappling. Donc non, je prends pas la confiance, je reste focus, je sais ce que j'ai à faire et voilà, tout simplement. Josh, the question to Aziz was more or less the same to yours, whether obviously the fact that maybe you struggled a little bit in the striking in your previous fight against Kawa, whether that gave him more confidence or not. And he said, no, not particularly. Obviously, every fight is different. I know Josh is coming prepared in every department of the fight. I'm doing much the same, but I think that there is certainly opportunities in the striking out there for me. I don't know if you have a reaction to that or if you've said everything you have to say. Bonjour Alex, pour La Sueur, ma question s'adresse à Sofiane et à Kenzo. Dans votre catégorie, les poids lourds, il y a du mouvement en ce moment. On a un titre intérimaire qui arrive. Le champion Aboubakar Bathily s'est exprimé au sujet de cette ceinture. Il a ironisé un petit peu, il parle d'une ceinture en chocolat. Il dit qu'il est prêt à combattre, qu'il n'est pas blessé. Et donc il conteste un petit peu la légitimité de cette ceinture. Comment est-ce que vous voyez les mouvements actuels, vous deux, dans vos catégories, et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Sofiane? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, Aboubakar, c'est le champion. Voilà, il a la ceinture, il la mérite. C'est une personne que je respecte beaucoup, hein, que je connais déjà aussi en dehors de la cage. Après, c'est la décision de Ares. On ne va pas contester la décision d'Ares. Voilà, il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui se concertent pour des décisions comme celle-là. Après, c'est une bonne opportunité pour les sous et pour son adversaire. Ça fera du spectacle aussi, une ceinture en plus. Mais mon opinion à moi, je ne pense pas que c'était nécessaire. Ça t'intéresserait d'aller chercher un titre intérimaire, toi, à la place de tes collègues chez les poids lourds? Non, comme on dit, voilà, le champion, il est là. Et si on veut être le champion, il faut battre le champion. Merci Kenzo. Bah, franchement, de même, de là à dire que c'est une ceinture en chocolat, je pense pas que ça avait le mérite. Parce qu'on est des combattants quand même, on s'entraîne dur, on bosse dur pour ça. Donc ça a du mérite de combattre pour un titre. Et si Ares a pris cette décision, c'est qu'il le fallait. Mais comme Sofiane l'a dit, pour être le champion, il faut battre le champion. C'est quelque chose qui t'intéresserait d'aller défier l'un des deux champions qu'on aura à partir de demain? Il a une porte à franchir avant. On va attendre. Il a une porte à franchir. Cette porte, je la franchirai demain. Sois prêt. Merci messieurs, à demain. Moussa et m'a dit question pour Axel. Tu défends une ceinture, mais tu défends aussi ton zéro, le zéro de zéro défaite. Tu as encaissé zéro défaite dans ta carrière. Est-ce que ces zéros, il a une certaine importance pour toi, parce qu'il te rajoute quand même une certaine crédibilité pour la suite de ta carrière, ou est-ce que tu n'en tires pas aucune importance? Non, pas vraiment. Je ne suis pas très concentré sur ce genre de choses. Je suis principalement concentré sur mon évolution et ma progression. Donc, je pense que c'est là que ça se joue. Même si ton score, il est peut-être pas forcément super sexy. Si dans la cage, quand tu combats, tu proposes des choses vraiment intéressantes, c'est ça qui t'ouvrira des portes et des opportunités. Donc, je suis concentré sur ça, quoi. Ok, parfait, je te remercie. Sofiane, question pour toi.
C'est quoi ton pronostic pour ton combat contre Kenzo demain? Pronostic, grosse guerre. Grosse guerre, ça va faire très très mal. Et la victoire, hein, la victoire. Hein. Comme je dis, je suis à la maison, j'ai la famille, les amis, les fans. Et ça, c'est galvanisant, donc j'ai une énorme force derrière moi et je suis là pour l'emporter. Okay. Kenzo? Pareil de mon côté, pas vraiment de pronostic. Attendez-vous juste à une grosse guerre. Je te remercie. Lucas, I have a question for you, Lucas, whether, you know, in response to what Axel was saying, you know, where do you think the next step for you is? You're obviously coming to France. It's a big challenge to take on the defending champion. Where do you feel this step is in your career and in your journey? Essa luta é muito importante para mim, para minha carreira. Eu estou na minha melhor fase e acredito que amanhã vai vir a vitória. It's the most important fight in his career. He's like in his best shape, and he said tomorrow is gonna get this win. Évidemment, le combat le plus important de ma carrière. Je me sens vraiment très très prêt et je suis confiant d'avoir la victoire demain. Prochaine question, merci. Avant-dernière question pour la Grinta. J'ai une question pour l'adversaire de Sola, Caio. Est-ce qu'il aimerait voler la vedette à son adversaire qui, lui, aura le public derrière lui et contre lui, du coup? Est-ce qu'il a conscience qu'il aura le public contre lui et surtout derrière Axel Sola? Et est-ce qu'il aimerait lui voler la vedette? Com certeza, isso não vai me abalar. Igual eu falei, estou no meu momento. Eu acho que esse é o meu momento. O Ax é o campeão, mas dessa vez ele vai sentir o gostinho da derrota. É isso. Yes, for sure. He knows that the crowd is gonna be like crazy for his side, but he doesn't care. He is very experienced, and he came to this win, and he's gonna take this. And he says sorry for the public. Alors évidemment, je suis très conscient que le public il sera contre moi, mais je suis préparé pour cette éventualité. J'ai énormément d'expérience, donc moi je viens ici pour gagner et je m'excuse d'avance au public français parce que c'est moi qui va gagner le combat. Très bien. Du coup, pour finir cette conférence, moi j'aurais une dernière question pour chacun d'entre vous. Si vous deviez décrire votre adversaire en un seul adjectif, lequel choisiriez-vous? Joss, if you had to pick up just a word to describe your opponent, what would it be? On peut commencer avec par exemple Sofiane et Kenzo. Let's go. L'expérience. Ok, intéressant. Sofiane? Jeune. Aziz? Je sais même pas. He doesn't know. Josh, the question was obviously if you had to pick one adjective to describe your opponent, what would it be? And Aziz has just said he doesn't know. So I don't know if you have one. No, I'm not too sure. Il ne sait pas non plus. Axel? Complet? Lucas? Completo. Good. Guys, it was the last question. C'était la dernière question. Merci pour votre temps, merci pour votre participation et bonne chance à vous tous pour demain. Merci tout le monde. That's the end of the press conference, guys. Thank you very much. Tomorrow at the Palais Nikaya.